know that this, and we always present it as such, is a message of hope. Tous ceux d'entre vous qui connaissent le message de partage international sauront que ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est un message d'espoir. Ah, but you turned on your television this morning, or last night, or you read the newspaper, or you listened to the radio, and you will say to me, how can you possibly say this is a message of hope and this is a hopeful time in the world when I have just seen all the things that you've just seen on your television? Mais sans doute que vous avez regardé la télévision ou écouté la radio aujourd'hui ou hier et vous allez me dire, mais comment pouvez-vous parler d'espoir dans le monde et pour le monde quand de pareilles choses se produisent? Well, you will have seen that humanity is in crisis, n'est-ce pas? Vous vous serez aperçu probablement que l'humanité est dans un état de crise, non? What kind of a crisis is it? Benjamin Creme would say, and I would certainly agree with him, that we are suffering a spiritual crisis. But what do we mean by that? De quelle sorte de crise s'agit-il? Benjamin Creme disait qu'il s'agissait d'une crise spirituelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire, spirituelle, dans ce contexte? The problem is that humanity in general, not you here today of course, but humanity in general doesn't know why it's here. We don't know what our lives are for. We don't know where we're going. We don't know what to do with these lives. We have big questions. Our philosophers have filled volumes asking the question, why are we here? What is life for? What is life? Le problème, c'est que la plupart du temps, nous ne savons pas pourquoi nous sommes ici. Peut-être que vous, ici, ce soir, vous le savez un petit peu mieux que certains. Mais enfin, la plupart des gens ne savent pas quel est le sens de la vie. Ils ne savent pas pourquoi ils sont ici sur Terre, pourquoi ils sont en vie, et ce qu'ils doivent faire de cette vie. I'm going to disagree with a famous Frenchman, Descartes. You know what he said, don't you? Je crois que je vais exprimer un désaccord avec un homme célèbre du passé en France, Descartes. Vous savez bien ce qu'il a dit. Can you say in French what he said? He said, je pense, donc je suis. Mais, I say, je suis, donc je pense. Because the soul comes first, because we are spiritual beings, and that is our source. Et je dis, je suis, donc je pense, parce que l'âme vient en premier. Nous sommes des êtres spirituels et c'est le reste qui suit. What's wrong with our world? Let's try and put what's wrong with our world in a nutshell. We are suffering a crisis, as you see. World is polarized. We see that the gulf, the gap between the rich and the poor is widening as we speak. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre monde? Nous savons tous donc, que nous sommes dans un état de crise. Nous voyons une polarisation de plus en plus forte se développer dans le monde. Nous voyons des inégalités immenses entre les niveaux de vie, entre la manière dont vivent les riches et les pauvres. We are also in the midst of a deep crisis of growing extremes. You see it, and you see the collapse of our systems. All our systems and structures that have worked or semi-worked or not worked very well for the last 100, 200, 300, 400 years no longer work, and they are collapsing. Why is this? Why now? Nous assistons à un effondrement progressif et de plus en plus marqué de toutes nos structures, des structures qui ont fonctionné pendant des siècles, parfois qui sont un peu plus récentes, mais en tout cas, tout cela, en tout domaine, est en train de s'effondrer de plus en plus vite. I would like to add something else to the mix and to tell you that
talking about this period of transition, we could put it another way. We can say that we are in a period of movement from one age, one epoch, one era, the Piscean time, Piscean era, into the age of Pisces. And it is now that we find ourselves in this transition phase, and as I said earlier, we're at the beginning and end of a phase, and this means crisis, this brings crisis with it. The new energies bring a new stimulus and impetus to everything in our society. J'ai dit tout à l'heure que nous étions dans une phase de transition. En fait, pour être plus précis, nous sommes en train de transiter de l'ère des poissons, une ère astrologique, vers une autre ère astrologique qui a été appelée l'âge du Verseau. Et c'est ce moment un peu difficile de transition qui est à l'origine de la crise que nous traversons aujourd'hui, parce qu'il nous reste à intégrer les nouvelles énergies du Verseau. And those energies of Aquarius bring us new stimulus. It creates the movement in humanity towards synthesis. We are beginning to look for synthesis, to work in groups, quite in opposition and different to what we had before, which is the growth of individualism and separatism. And what is happening now is partly the fact that we have come to the end of that age of individualism, of separatism. There's nothing wrong with being a full individual, that is part of what we should be, but the end of separation. En fait, ces énergies du Verseau amènent un nouveau stimulus ou une nouvelle stimulation à l'humanité, et cette stimulation est caractérisée par la synthèse. Nous apprenons, ou nous devons apprendre à travailler de plus en plus en groupe, et non pas simplement en tant qu'individu. Nous avons développé l'individualisme, et il est tout à fait normal et positif d'exister pleinement en tant qu'individu, mais nous devons renoncer maintenant à la séparation qui est devenue l'un des mots les plus importants de notre époque. So how can I talk about a world at a point of hope and improvement when we're talking about crisis and collapse? Well, the collapse in itself is a sign of something happening, of movement. You see, we're growing, we're developing, and it's constricting the old structures, the political, economic, social, financial, educational, welfare, etc. All of these structures by which we've lived for so many hundreds, thousands of years are breaking down because the consciousness, our consciousness, is breaking out of this. Alors comment est-ce que je peux parler d'espoir alors que nous assistons en tout domaine en fait à un effondrement? En fait, cet effondrement est le signe d'un mouvement qui se produit. En réalité, nous nous développons, nous grandissons. Et c'est parce que nous grandissons que graduellement nous faisons éclater ces structures en tout domaine, dans le domaine social, dans le domaine des échanges économiques, dans le domaine éducatif, dans le domaine de la santé, etc., etc., ces structures ne peuvent plus servir leur finalité correctement pour les êtres en évolution que nous sommes. In English we have an expression, we say it's not a breakdown, it's a breakthrough, meaning that there might be some sort of breakdown, but it leads to a leap forward in development. En anglais, on oppose breakdown et breakthrough, c'est-à-dire l'effondrement d'une part, c'est l'effondrement de nos structures actuelles, et d'autre part, une percée qui est en train de se produire, une percée vers autre chose à découvrir. And as we grow,
Why can I say this is a breakthrough? Why is it a development? Because as we grow, we need new forms, new structures. And how does humanity develop? Humanity develops by feeling its way, groping its way, trying to find a new way, something that will suit our new view of life, our new experience of ourselves as divine beings. Donc cette percée s'effectue et d'une manière qui est parfois un peu incertaine, hein. Nous avançons un peu à tâtons, nous essayons de trouver notre chemin à tâtons vers de nouvelles choses. Donc ces choses n'ont pas encore une forme bien définie, mais graduellement nous sommes en train de chercher à les conquérir et à leur donner une forme. Your politicians at the moment in France, just like politicians in America and elsewhere, are of course, they're telling you various things, aren't they? And they're telling you, for example, that you have to choose for growth, for economic development. You have to become richer and richer. You have to work harder and harder, but things will be all right in the end. Yes? Les hommes politiques, comme vous le savez bien, en cette période en France, vous parlent de toutes sortes de choses et ils vous parlent probablement de croissance, ils vous disent qu'il vous faut veiller au développement économique de la nation et que on s'apercevra que dans ces conditions tout ira bien. A time of choice. It's a time of choice, but we'll come to that in a minute. Nous sommes à une époque de choix, mais nous y viendrons dans un moment. Humanity, because of its growing awareness of itself as a divine being, at least in potential, is beginning to see its relationship to our planet, our physical planet, and our relationship to each other. And we are realizing that we have a finite planet with finite resources and that we cannot go on any longer exploiting this wonderful blue planet of ours as if it is infinite and as if tomorrow doesn't exist. L'humanité commence à penser sa relation en termes de relation de chacun d'entre nous aux autres et aussi en termes de relation de l'humanité dans son ensemble à la planète sur laquelle nous nous trouvons. Et on s'aperçoit que cette planète est finie, que ses ressources ne sont pas illimitées. Et nous nous rendons compte que nous devons commencer à prendre soin de cette planète et à respecter ses ressources. You know, Luke told you, I've been involved in this work for just over 40 years, and I've seen in the time that people have changed, that our way of looking at things, humanity's mentality, I can't speak for all of humanity, but the people I come in contact with, our mentality has changed, and we're beginning to see also that we are absolutely interwoven, that we are interdependent, that we belong to each other. In fact, the esoteric wisdom, the ageless wisdom teachings would say, not only do we relate to each other and we're interdependent, far more than that, we are actually part of each other. We're one. Humanity is a unit. I better stop. Comme vous l'a dit Luc tout à l'heure, ça fait 40 ans que je suis engagé dans ce travail et dans ce laps de temps, les gens ont changé, les mentalités ont changé et aujourd'hui on commence à se rendre compte de plus en plus que nous sommes tous comme entrelacés, entremêlés, nous sommes interdépendants. Nous appartenons les uns aux autres. Et c'est une chose que c'est bien l'ésotérisme et l'enseignement ésotérique nous dit que nous sommes tous un. L'humanité est une. And that changes completely the way we need to do things in the future, how our society needs to be organized, how we need to relate to each other. Et cela a une incidence très importante sur la manière dont il faut que nous organisions la société et la manière dont nous devons
établir nos relations les uns avec les autres. Some wise person said, if one person is suffering, we're all suffering. If there is injustice for one person, there is injustice for all. And right now, across Africa, from more or less west to east, in a band like that across Africa, some 21.2 million people are starving. Quelqu'un a dit que si un seul être humain souffre, tout le monde souffre. S'il existe un déséquilibre pour une personne, tous en subissent les conséquences. Aujourd'hui, en Afrique, il y a 21,2 millions de personnes qui souffrent gravement de la faim. Why do I mention it now? We have to ask ourselves, what does the world need? What do we need? And how long can we go on with the world as it is? What are we crying out for? Every time you turn on your television, what is your reaction? What is your hope for the world? Pourquoi est-ce que j'en parle maintenant? C'est parce qu'il faut que nous commencions à nous demander qu'est-ce qu'il faut pour le monde? De quoi est-ce que le monde a besoin? I wonder what you would say. I've written down that the world needs justice, it needs peace. But how do we get to establishing peace for the world? You have dangerous situations in the world at the moment. I mentioned the famine, the hunger, but we have other dangerous situations in the world arising from our political situation in America and elsewhere. Qu'en pensez-vous vous-même? Quels sont les besoins de l'humanité? J'ai dit tout à l'heure que nous devions examiner ces besoins, et il y a bien sûr un besoin de justice et aussi un besoin de paix. Comment pouvons-nous satisfaire ces besoins? And so I'll go back to the great French Revolution and talk again about liberty, equality and freedom. What we need is to establish those, to make them real. How do we do this? Well, the name Partage tells you something already of our stance on this. Je vais donc revenir aux trois mots liberté, égalité et fraternité de tout à l'heure. Comment pouvons-nous les mettre en œuvre? Eh bien, vous avez un début de réponse dans le mot partage. Maitreya is here now for a number of reasons. One is to introduce us and let us experience ourselves as divine human beings. But he is also here to enunciate particular principles and to show us how we can put certain new forms into our lives so that our lives progress in the right way, so that we are relating to each other in the right way, so that you have justice and freedom and peace guaranteed for all 7.4 billion of us. Les raisons de la venue de Maitreya dans le monde sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une part de révéler les êtres, de permettre à l'humanité de révéler sa divinité, permettre à chacun de nous de faire un pas vers l'être divin que nous sommes. Et sa mission consiste aussi à nous guider vers les formes qu'il nous faut créer dans le monde pour y rendre manifeste la justice, la paix et ce dont l'humanité a besoin dans sa vie physique. So here we are, we're at a moment of crisis, we're at a moment of transition, we're growing, we're developing, we're looking for new ways of doing things, a different reality, we're beginning to sense ourselves as divine beings, but how do you put it into effect? Voilà, nous sommes donc dans une situation de crise, une situation de transition. Nous commençons à pressentir notre divinité, nous commençons à voir l'urgence qu'il y a à transformer le monde, et nous nous demandons comment faire pour réaliser effectivement les transformations nécessaires.
We're tired of the old, we don't want commercialization anymore, we're tired of being told that we have to go for economic growth, we're tired of being told we have to vote for this party or that party, where all of us say, well, I like some things from that party, I like some things from that party, but it really doesn't serve the country. But politicians are always thinking about the party and thinking about their image. Voilà, nous en avons assez de l'ancien monde, nous en avons assez de cette mercantilisation qui nous affecte, de cette course au profit que nous voyons partout. Nous en avons assez aussi des partis politiques avec leur tendance à vouloir accaparer le pouvoir pour leurs propres bénéfices, et nous nous demandons ce que nous pouvons faire. What is Maitreya doing about all this? How is he here to help us? Well, Maitreya, apart from the fact that he is the embodiment, Maitreya is so pure and so evolved that he can actually embody in himself an energy which we call the Christ consciousness, the energy of love itself. It is not simply that he is pure enough to act as a channel for this energy, but that he in fact embodies this energy and anchors it on our planet. That is one of the great services that he provides for humanity. He anchors the energy of love, and it is that energy of love that more and more of us are beginning to experience. Qu'en est-il de Maitreya? Maitreya est si pur, si évolué, qu'il incarne la conscience christique. La conscience christique est le principe même de l'évolution. Il ancre cette énergie même d'évolution sur la planète. C'est l'essence de son service pour le monde. And it is that energy which we are beginning to experience in our hearts. And when I talk about heart, I know that many of you do meditation, your own meditation or transmission meditation, or perhaps you do some form of yoga and you know something about the chakras in the body. And you will know that in the Bible there is an expression about the wise man's heart is on the right. This is a reference to the spiritual heart center. It's not your physical heart, but your spiritual heart center, the chakra. And at a particular point of your development, or our development, we have this energy, which is the energy of the Christ principle, the Christ consciousness, in that chakra. That chakra becomes stimulated and actually has the energy now in the chakra of the heart, which is why we feel what we feel, for example, in compassion, in solidarity with the suffering of our brothers and sisters around the world. Cette énergie s'ancre donc dans notre cœur. Probablement il y a parmi vous des gens qui font du yoga et vous avez une notion de ce que sont les chakras dans notre corps. Il y a une citation de la Bible qui est que le cœur du sage se trouve du côté droit de la poitrine. C'est parce que, à un certain point de notre évolution, ce chakra du cœur est activé dans la partie droite de la poitrine, et c'est cette activation qui fait naître en nous la compassion, qui nous donne le sens de la solidarité. I'm sure it's happened to all of you that sometimes you're sitting listening to a wonderful piece of music, Bach. You read something wonderful, perhaps you read an article by the master, Benjamin Creme. Perhaps you see the suffering of someone and you find that you have a pain, as it were, here, this part of your body in the heart center. And you find that just listening to music, for example, will move you to tears. This is the action of the heart center. It means that we're alive, we're well, and we're developing, and we're growing into a sense of ourselves as divine beings. Je suis certain que pour pas mal d'entre vous, lorsque vous écoutez une
grande œuvre de musique classique, une œuvre de Bach par exemple, ou lorsque vous lisez un article du maître de Benjamin Crème, comme c'était le cas tout à l'heure, vous sentez quelque chose en vous qui se met en mouvement, et c'est précisément cette énergie du chakra du cœur qui répond à ce qui se passe pour vous à ce moment-là. This is the work that the masters do constantly. They stand behind us, behind humanity. There are now 14 masters in the world, and there is one, you are very lucky, there is a master in Paris. This master, by the way, gives his attention to, let's say, in very broad terms, the scientific field. He is a master who was, by the way, in a previous incarnation, an earlier incarnation of Jeanne d'Arc. Again, you have much to be grateful to Joan of Arc. Les maîtres s'efforcent sans cesse de stimuler cet effet, cette capacité énergétique, cet aspect de conscience du cœur humain. Il y a actuellement 14 maîtres dans le monde, et l'un de ces maîtres, vous avez de la chance, est à Paris. Il s'occupe du domaine scientifique, il est engagé dans le domaine scientifique, et il a été, dans le passé, le personnage de Jeanne d'Arc. The masters stand behind humanity and are coming out into the world now, as I've just said. And one of the tasks that they carry out constantly is this energetic stimulation of all of us. They stimulate us, inspire us, guide us. I'd just like to say a couple of words about how the masters work, because I've left them out of the picture so far. En fait, les maîtres se tiennent toujours derrière l'humanité pour la stimuler, pour l'inspirer, pour la guider. Many people have had experiences where they've been rescued, perhaps rescued from an accident, or they have had something that feels like a sort of miraculous healing, or they have found that they have had an experience with some person and it seems strange, slightly bizarre, but it stays in their mind and there's a particular message given to them that they needed just at that moment. En fait, les gens ont toutes sortes d'expériences qui ne s'expliquent pas forcément. Il arrive que quelqu'un soit sauvé dans une situation extrêmement dangereuse, d'une manière qui ne répond pas aux critères rationnels habituels. Il y a aussi des situations de guérison spontanée, de guérison miraculeuse, et il y a aussi enfin des expériences un petit peu étranges que peut avoir une personne, expériences qui vont rester à l'intérieur du psychisme de cette personne de manière inhabituelle. Eh bien, toutes ces expériences peuvent être causées par des maîtres. So the masters work to heal, to guide, to advise, to comfort. Many people experience comfort either directly from some person appearing to them or through a dream, or simply an experience of some energy which comforts and upholds them in times of difficulty. Some people experience what they think are angels. Often these are masters. Les maîtres soignent, ils guident, ils conseillent, ils réconfortent l'humanité. Ils interviennent très souvent pour cela, pour apporter du réconfort. Et en général, ils se présentent sous la forme d'anges. La personne voit un ange. If you're interested in these experiences, by the way, I think you can do nothing better than buy Partage International or read the magazine. You will find every month letters of experiences that people have had of the masters and of Maitreya. Si tout cela vous intéresse, je vous conseille de vous procurer la revue Partage International, puisque vous trouverez dans cette revue chaque mois des témoignages de ce genre d'événements. Les gens écrivent en rapportant ce qui s'est passé pour eux à ces différents niveaux. And Maitreya himself works to stimulate and guide and counsel the whole of humanity, and he also wields very potent
energies, not only of from within our solar system, but actually also cosmic energies. He has great energies at his disposal, and these he sends into the world in various frequencies and potencies in order to bring about certain new situations which are necessary for us, humanity, to make the next step forward. Maitreya, en plus de ces fonctions qu'il a vis-à-vis de l'humanité, qu'il partage avec d'autres maîtres, Maitreya utilise des énergies très puissantes. Ces énergies sont généralement des énergies cosmiques qu'il envoie dans le monde et qui lui permettent d'agir pour transformer le monde. One of the things that Maitreya is doing now, very potently, is using the energy of love, and I know this is going to sound strange to some people, but the energy of love is actually not sentiment. It is a powerful energy which allows us, it stimulates both the good and the bad, and the more material and the more, let's say, spiritual, as opposed to that. And what you see now is that polarization that's happening in our world. You see the extremities. It is because he is wielding, he's using what we call the sword of cleavage. It is the energy of love, and it is allowing humanity to look with absolute clarity at the situation we find ourselves in at the moment. And so we are brought to the point of having to make a choice. It's a time of choice, a time of making a choice for humanity and its future. Maitreya utilise en fait, parmi ses grandes énergies, il brandit en quelque sorte l'énergie d'amour. Cette énergie d'amour stimule à la fois le bon et le mauvais en l'homme, le spirituel et le matériel. Et elle produit ainsi une polarisation entre ces deux extrêmes. On appelle ce processus l'épée de clivage, l'épée qui sépare ces deux opposés du comportement humain, de façon à nous permettre de les observer, de les voir de manière totalement claire, de les identifier clairement, d'identifier ces polarités et à partir de là, de faire notre choix. You see, the thing is that Maitreya is an extraordinarily, and so are the masters, modern man, involved deeply and intimately in our everyday problems. He is a practical man with enormous wisdom, the wisdom of ages, with spiritual insight, with practical insight. This is not simply a philosophical debate. We're talking about real issues that concern every single one of us, as individuals and as nations. It concerns all of us at a local level, at a national level, and internationally. And Maitreya is a modern man, and he is not talking in the first instance about reincarnation, law of karma, etc., as I did. He is talking about matters which will change forever and essentially the way we relate to each other and how we create systems which answer our real essential needs. En fait, Maitreya est un homme extraordinairement moderne. C'est un homme pratique, pragmatique. Il ne va pas parler essentiellement de karma ou de réincarnation. Il va parler d'abord de ce que nous pouvons faire pour transformer la manière dont nous sommes en relation les uns aux autres dans le monde. If we could see
even 15 years, 20 years into the future, we will see a completely transformed world. We would see a new self, and we would see a new world. And I don't mean this idealistically, I mean it in absolute practical terms. We can and we will make an end to hunger, to injustice, to conflict. Maitreya's priorities are very simple. We know them. We've known them for 2,000 years. We heard them from Palestine, from Jesus in Palestine. We know about, for example, treat your brother as you would have him treat you. We've known about love your neighbor as yourself. We have known from you, great France and the revolution, liberté and égalité and fraternity. We have the United Nations Declaration of Human Rights. We've had Maitreya saying for the last 40 years or so, share and save the world. When you share, you recognize God in your brother, and therefore you see all as one. We have Gandhi, who said, there is enough for everyone's need, but not for everyone's greed. I know that's going to be possibly difficult to... Dans 20 ou 30 ans, le monde que nous connaîtrons aura subi une immense transformation. À la fois, la faim n'existera plus, les conflits auront cessé. Les priorités de Maitreya, en fait, sont simples. On connaît tous la règle d'or, ne faites pas à votre prochain ce que vous ne souhaitez pas qu'il vous fasse. Nous savons aussi qu'il y a les contenus de la Déclaration des droits de l'homme, dont sont dépositaires les Nations Unies. Et Maitreya a dit « partager pour sauver le monde ». And I am sorry. And he also said, take your brother's need as a measure for your action and save the world. Maitreya a dit également, faites du besoin ou des besoins de vos frères la base de votre action et ainsi sauver le monde. And he said, when you share, you recognize God in your brother. Il a dit également, quand vous partagez, vous reconnaissez Dieu en votre frère. And I quoted Gandhi as well, Mahatma Gandhi, and who says, and maybe this is difficult to translate, pardonnez-moi, he says, there is enough for everyone's need, but not for everyone's greed. Gandhi a dit, il y a tout ce qu'il faut sur terre pour satisfaire les besoins de tous, mais pas pour satisfaire la cupidité de tous. And so we need to move to cooperation rather than competition. We need to move to sharing rather than conflict. We need to move towards creating trust. And the only way you can get trust is by saying, as Maitreya did, recognize God in your brother. Then he is the same as you. And when you know that we are one, you cannot go on permitting injustice to exist. And so you create the conditions in which trust can be created. And when you have that trust, then you can gradually work towards peace. Pour cela, il faut que nous passions de la compétition à la coopération. Il faut que nous partagions pour mettre fin au conflit et pour développer la confiance. Lorsque nous savons que nous sommes un, nous ne permettons plus aux injustices de se produire comme elles se produisent actuellement. How are we going to do all this? This is a wonderful story, and when is it going to happen? I'm sure some of you are asking yourselves, when is this going to happen? How long are we going to have to wait for this wonderful world that I'm describing? Well, the short answer is not long, j'espère. But let me tell you something first of all. Maitreya has already, and the masters, have worked to train various experts in their field, people in economics, in various fields, politics, etc. And we have been told,
information from Benjamin Creme, that in future there will be a new organization formed within the United Nations which will allow us to put quite simply into effect the principle of sharing. Sharing, when we talk about it, by the way, doesn't mean to say that all of you will have to empty out your purses and your wallets and give your money. No, it has to be a structural change in our economic, financial systems throughout the world. And this will be done under the auspices, under the leadership and guidance of a fairly highly evolved person, perhaps a disciple working under one of the masters, and the United Nations will become this, let's say, a clearinghouse, a point of distribution for the needs of the world around the world. We will establish a global system of helping where help is needed, giving where food is needed. Vous vous demanderez bien sûr quand tout cela va se produire, quand tous ces rêves, toutes ces choses extraordinaires vont effectivement se produire. Il faut savoir que Maitreya a entraîné un certain nombre de gens dans le monde, les a formés pour notamment créer une nouvelle organisation qui sera dépendante ou qui existera au sein des Nations Unies, et qui aura en charge de créer un changement structurel dans les systèmes économiques et financiers du monde, de façon à veiller à ce processus de partage, à ce processus de redistribution. Le partage ne veut pas dire qu'il vous sera demandé demain de donner telle chose que vous avez ou de vous départir de ceci ou de cela. Non, c'est vraiment un changement structurel dans la manière dont les affaires économiques et financières de l'humanité sont organisées qui amènera à ce partage. I don't know if I've been able to convey to you so far, but we are talking about a most extraordinary event and a most extraordinary time in our history. I don't know if you realize it, but all of us have chosen to be in incarnation at this time in order to respond to what is happening in the world now. It is literally as souls that we have made a choice to be here now so that we can be part of actually creating history, a pivotal moment for this planet. And what happens on this planet, by the way, also affects other planets because, and I'd like to try to convey to you what I mean, we are all part of a most extraordinary, sensitive life. We call it God, we call it life, but this is an extraordinary, conscious, living being, and we are part of that. And as part of that, we're about to develop into a sense of it and an experience of it. Je ne sais si je l'ai suffisamment exprimé tout à l'heure, mais nous vivons une période absolument extraordinaire. Et en fait, nous avons choisi, que nous en soyons conscients ou non, nous avons choisi d'être dans le monde à ce moment vital pour l'humanité. C'est donc une transformation majeure que va subir la Terre, et cette transformation affectera aussi les autres planètes. Nous faisons tous partie d'une immense conscience qui a sa vie propre, qui nous inclut tous, peut-être la conscience qu'on peut appeler Dieu. The question is, how do we get from here to there? La question est de savoir comment nous passons du point où nous sommes aujourd'hui à ce monde transformé de demain. One of the effects of the new energies of Aquarius and of Maitreya's stimulus is that we are working together more and more in groups. We know that as an individual we are not so powerful unless we're at a particular stage and point where we have access to power. But as individuals, we are
strong together. And this is why you see the rise of the voice of the people power. And Maitreya is actually waiting for humanity to show that it has made the right choice. He has said from the beginning that he knows we will make the right choice. We will choose for life. We will choose for evolution. We will choose for each other, for the planet as well, for a future for our children and grandchildren. But he needs to see us, and we need to see ourselves making that choice. And that is where we are now. I've said it's a time of choice, time of change, and we need to make that choice, and we need to make it very clear. And how will we do that? We need to get out onto the streets en masse and demonstrate, let our voices be heard, calling for justice, calling for peace, calling for sharing, calling for a better world for all 7.4 billion of us, because we are one family, and that is what we are beginning to experience. But Je l'ai dit tout à l'heure, nous allons passer de l'individu au groupe en tant que source de toute activité et création sur cette planète. Nous pourrons voir que nous sommes forts ensemble. Et on verra se développer dans la période qui vient la puissance des gens, la puissance du peuple, ou plutôt en fait la puissance des gens, la puissance de nous tous. Maitreya sait que nous allons choisir et il sait que nous ferons le bon choix à l'intérieur de ces deux polarités qui deviennent de plus en plus manifestes dans le monde. Et cette épée de clivage dont j'ai parlé tout à l'heure nous permettra de voir de plus en plus clairement quels sont ces choix, quelles sont ces polarités, et de faire le choix de la vie, de la justice, du partage. Et pour que ce choix détermine l'avenir du monde, il nous faudra descendre dans la rue en masse, il nous faudra exprimer cette volonté de transformation pour les 7,4 milliards d'habitants que compte actuellement cette planète. Over the last 17 years, more or less, Maitreya has been appearing in various countries, and he has been appearing on, when I say appearing, I mean he's been on the media in various countries. He started in America, went to Mexico, then Brazil, and a series of countries have followed. He's been in Russia, in India, in China, and Benjamin Krem's master warned us that at first his appearances would be very, what we call in English, low-key. He is appearing, and I have to say this quite clearly, incognito, not as Maitreya, not as the world teacher. Why, you will ask? Because we need to make that choice, I've just talked about, we need to make that of ourselves. We need to want what he is advising, because we recognize clearly in ourselves that that is the best way forward for all of us. En fait, Maitreya a commencé à apparaître dans différents pays depuis déjà plusieurs années. Il est apparu aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Chine, en Inde, dans d'autres pays encore. Mais au cours de ses apparitions à la télévision, en particulier, il ne se fait pas connaître en tant que Christ ou Imam Mahdi, ni en tant qu'instructeur mondial. Il garde pour l'instant un profil bas, pour dire les choses ainsi, c'est-à-dire qu'il se présente incognito. Ceci pour que nous répondions à ses idées, indépendamment de la notion qu'il est précisément le Christ ou qu'il a un statut spirituel particulier. Nous devons apporter réponse à ce qu'il est et aux propos qu'il tient sans être influencé par une quelconque notion d'autorité. And we have to make it a little short. I'll finish off in a couple of minutes. What I want to talk to you about now is what we call the Day of Declaration. As this wave of